Aujourd'hui, Shenzhen HD vous emmène à Hong Kong. Vous allez nous suivre une journée, tout à Hong Kong. Donc là, on est à la douane. On est à la douane de Shenzhen. On n'est pas loin de chez nous, hein. Il y a 5 arrêts de métro. Alors le samedi, n'allez pas, il y a énormément de monde. On a attendu pendant 2 heures. Alors ensuite, on prend le métro. Une fois qu'on a passé la douane, on prend le métro direction Hong Kong. Voilà, donc là, voilà le métro qui arrive. Donc comme ça, vous allez passer toute la journée avec nous, hein, vous allez voir, ça va être plutôt sympa. Bon, il y a beaucoup de passages, vous allez voir comme ça qu'on a mis en accéléré. Faut pas que ça soit trop long, parce que on a filmé pendant 2 heures, en fait. Et on a retenu 50 minutes, et au bout des 50 minutes, il a bien fallu qu'on taille un peu, donc il vous restera 25 minutes. Donc là, il fallait qu'on teste la caméra, bien sûr, je veux dire, rien d'autre. Il n'y a rien à voir, c'est juste pour tester la caméra. La caméra, c'est notre caméra sport. Et là, vous allez vous rendre compte qu'en fait, quand je mets pas mon doigt sur le micro, et le son, il est bon. Et oui, comme quoi, en fait, j'avais dû faire tout... Je prenais mal la caméra et le son était pourri. Donc là, on arrive à notre premier arrêt qui est Kowloon Town, où en fait, on va... faut changer. Voilà, on change de métro pour aller à Mongkok. Aujourd'hui, on va passer la journée là-bas. Voilà. Donc encore une fois, voilà, la caméra, le son est plutôt bon en fait en extérieur, mais on devait mal la tenir, on devait mettre le doigt sur le micro, et forcément ça n'arrangeait rien. Voilà. Donc là, on va prendre le métro jusqu'à Mongkok, ensuite on passera la journée dans la rue, on ira manger, on ira acheter quelques trucs. Nous, notre objectif de la journée, en fait, pour ma femme, c'était d'acheter des produits de beauté, forcément, parce que c'est un peu moins cher à Hong Kong, et pour moi, c'est d'acheter la nouvelle caméra pour lequel vous avez pu découvrir directement sur JT Geek. Donc là, on s'est arrêté. Alors le nom, je vous laisserai le lire. C'est Shapik May. Voilà, donc là, c'est pas facile, mais ça fait toujours rigoler. Ensuite, un arrêt de métro Prince-Édouard. Et oui, parce que Hong Kong, pour ceux qui l'auraient oublié ou qui ne savaient pas, ça a été pendant un moment une colonie anglaise. Ceux qui étaient fans de Bruce Lee l'auront su. Donc colonie anglaise, donc un petit peu de Prince-Édouard. Nous voilà arrivés à Mongkok dans le métro. Bon, gros métro à Hong Kong, hein, ça vous permet de visiter un peu. C'est vrai que cette version accélérée plaira pas. On va pas rester une demi-heure à marcher comme ça à gauche, à droite. Là, ça permettra de voir un petit peu l'essentiel. Là, gros advertisement pour Thor qui va sortir à Hong Kong début novembre. Voilà, Thor 2, waouh! Alors il y avait un joli présentoir avec un marteau. On a trouvé ça assez intéressant. C'est dans le métro, c'est en main libre comme ça. Alors en France, je pense que ça serait cassé en 10 minutes, où il y aurait bien quelqu'un qui aurait été mettre un coup de pied là-dedans pour voler le marteau. Moi, j'ai essayé de l'enlever. Bah non, je ne suis pas l'élu. Je ne suis ni Excalibur, ni personne. Voilà, on n'a pas réussi à enlever. Donc là, après, on repart en accéléré dans le mall, hein, sortie C2. Hein, si vous voulez aller à Mongkok, il y a un grand mall avec plein de magasins. On a trouvé plein de trucs bien. Notamment les sucreries, ça permet, vous voyez, on fait un petit ralenti comme ça, elle est très jolie comme ça, hein, pour l'approche d'Halloween. C'était quand même plutôt sympa. Voilà, donc on se retrouve après dans le mall. Bon, nous on a fait les achats sans plus dans le mall. Pour ma femme, on a trouvé des lunettes. Après, on a trouvé aussi des chaussures. Et nous voilà surtout arrivés en extérieur. Le but de la matinée, là on est arrivé quand même, c'était quand même vachement tard. On est resté très longtemps à la douane. Donc on est arrivé là-bas, c'était quasiment midi, heureusement la banque fermait à 1h, et c'est de là qu'on devait aller pour mettre un jour un compte à Hong Kong. Je veux dire, les comptes offshore, qui n'a pas de compte offshore aujourd'hui? Enfin, à Hong Kong, c'est la spécialité, hein, la spécialité des banques. Donc on était arrivé, on était un petit peu à la bourre, c'est vrai, on a couru un peu, et on avait surtout très faim. Donc comme ça vous permet de découvrir un petit peu rue de Hong Kong. Donc là, une voiture qui était, bon, je veux dire, c'est une Nissan, ou une Suzuki, je sais pas, Nissan, ouais, c'est la Cube. Voilà, bon, elle avait quand même de la gueule, cette petite Cube, je trouve. Pas vous? Et voilà, et nous voilà repartis dans la rue à folle vitesse. Alors, on visite un petit peu, on regarde, on voit des choses, on fait oh c'est joli. Pour ceux qui sont jamais allés à Hong Kong, ça vous permettra de passer un petit peu 25 minutes avec nous, et vous allez voir, on va rester jusqu'au soir. Et après vous aurez aussi Hong Kong by night. Et là c'est quand même beaucoup plus sympa. Donc voilà, pas mal de petites rues. Des petites rues, pas mal de monde, hein. Je veux dire, tous les samedis et les week-ends, les Chinois vont faire leur shopping à Hong Kong. C'est le plus grand centre commercial du monde, hein, quasiment. C'est un petit peu votre Andorre, à vous, s'il y en a qui connaissent, ou le Pertus aussi, ça peut le faire. Il y a pas mal de choses. Donc là, on est arrivé dans le premier mall, on est passé à la banque, hein, vous n'avez pas vu. On a mangé ici, au Café Superior,
C'était un truc italien. Bah, c'était même pas bon. Je peux vous dire, j'avais envie d'un peu de manger italien, mais bon, voilà quoi. On va pas manger hongkongais non plus. Donc après, on sort l'après-midi. Alors l'après-midi, nous on a pas mal tourné dans le mall pour trouver des trucs pour ma femme, forcément, les femmes d'abord. Et ensuite, notre mission, c'est d'aller trouver une caméra à la classe, parce que en Chine, bah, c'est un peu cher, et à Hong Kong, on peut acheter des produits qui viennent directement du Japon. Donc là, c'est plutôt pas mal. Donc on va vous faire un petit peu la rue piétonne. Une petite rue piétonne entre deux axes. Ceux qui connaissent Hong Kong vont dire tout est comme ça, un peu là-bas. Mais à Mongkok, il y a pas mal de choses intéressantes, surtout quand vous êtes noobs, comme moi, vous arrivez, on dit oh, Hong Kong, on regarde à gauche, on regarde à droite. Et surtout là, on va regarder à gauche. Au fond à gauche, vous voyez, non pas la blonde, juste après, où ils vendent des produits un peu ésotériques chinois, médecine chinoise, on n'invente pas, donc il y a pas mal de trucs, vous avez remarqué, il y a pas mal d'asticots, de fruits, de machins secs, d'animaux dont on ne sait pas trop quoi. Voilà, bon après, il fallait regarder, il fallait voir un petit peu ce qu'il y a, parce que c'est toujours intéressant, il faut s'ouvrir un petit peu, on n'a pas acheté de tout, on a dit, on dirait même qu'on a acheté de rien, bon, jusqu'au moment où ils nous disent qu'il faut arrêter de filmer. Bon, on arrête de filmer, mais c'est assez gentil, s'ils veulent. C'est pas qu'il y ait une mauvaise image, on n'est pas capital. Ensuite, vous pouvez voir, en fait, la caméra filme plutôt bien. Les couleurs sont quand même juste magnifiques. Le son est correct, sans plus. Vous voyez, l'angle est assez large, on arrive à voir mes doigts. Là, on repart dans la rue, comme ça. Notre challenge, c'est d'aller dans une espèce de... il y a des Suning, il y a des forteresses là-bas, où on a pu trouver notre caméra, pour lequel on a été. Là, hop, petit arrêt sur des espèces de Lego. Je pensais que c'était de la contrefaçon, et la contrefaçon est totalement interdite à Hong Kong. Et possible, c'est une marque X ou Y qui est connue, et c'est pas la contrefaçon. Et il y a toute la série pour 10 $, enfin 10 Hong Kong dollars. Ça fait à peu près 8 €. Non, même pas. 10, bon je sais plus, non, 1 €, moins d'1 €, ça fait moins d'1 €. Je fais dire n'importe quoi. Donc toujours la rue, énormément de monde l'après-midi, mais beaucoup de commerce, quand vous aurez trouvé le bon endroit. Bon, à Mongkok, c'est pas trop difficile, généralement quand vous allez tourner 5 minutes, vous allez vite trouver les grandes avenues, par exemple celle-là, ou celle d'après, mais l'avenue qui nous intéresse, c'est l'avenue qui est parallèle à celle-ci. Je connais pas le nom. S'il y a des gars de Hong Kong qui me regardent, et je sais qu'il y en a qui me regardent ou qui m'écoutent, et ben vous allez pouvoir nous donner le nom de la rue, comme ça, ça permettra de faire un peu le guide touristique. Donc énormément de rues, énormément de monde, surtout dans cette rue piétonne. Un premier magasin dans lequel on est entré, hop, voilà, un magasin de glace, ouais, comme ça, un petit camion. Voilà, il n'y a pas la musique, mais je la fais très bien. Voilà, oh, un Canon, ouais, on a regardé, mais c'était pas là. On a tourné pas mal, on a trouvé dans un Suning une caméra, mais nous, ce qu'on voulait, c'était le micro sans fil. Ben, il n'y avait pas. Et là, il nous a dit, non, mais il faut aller au showroom Canon. Donc après, vous découvrirez ça après. Bon, on a zappé un peu la partie... qui est pas très intéressante. Hop, de temps en temps on s'arrête, on voit des trucs un peu bizarres. Vous voyez des polos à capuche. Ah, c'est rigolo. C'est rigolo, c'est joli. Je dis pas que j'en achèterai, mais c'est sympa, c'est fun. Voilà, c'est un petit peu ça Hong Kong, c'est vraiment voir des choses que vous n'avez pas l'habitude de voir un petit peu ailleurs. Alors encore une fois, Hong Kong c'est le plus grand centre commercial, je pense. Vous pouvez acheter des produits de marque, beaucoup, détaxés. Vous enlevez déjà vos 20% de la taxe chez vous. Facile, plus la marge, il gagne un petit peu moins d'argent, donc on a vraiment des produits qui sont pas chers, notamment dans les bijoux, les montres de luxe. Vous allez en voir énormément des magasins comme ça sur le côté, vous voyez, sur votre gauche. Il y a aussi pas mal de magasins de montres d'occasion, comme celui qui est juste après, voilà, celui-là. On trouve des produits d'occasion, des montres haut de gamme, plutôt sympathiques. Là c'est un building, il y a apparemment pas mal de trucs japonais, on y retournera la prochaine fois. S'il y en a qui connaissent, qui nous disent. En bas, ils rachètent les montres d'occasion. Les montres chères, sinon ça n'a aucun intérêt. Et ils les restaurent et ils les revendent. Donc je pense qu'il y a moyen de faire des belles affaires. Et là, vous pouvez facilement constater que j'ai un très joli petit doigt gauche intégré dans l'écran. L'angle à 120 degrés est quand même assez important sur cette caméra. Donc beaucoup de monde. Mais là, ça mériterait qu'on y retourne pour aller voir un petit peu dans les étages. Qu'est-ce qui se passe? On fera des vidéos, comme d'habitude. Alors là, on prend le taxi. Parce qu'en fait, on en a eu marre. On prend le taxi, direction le showroom Canon. Voilà. Donc, Hong Kong, ancienne colonie anglaise, donc quasiment tous parlent anglais.
Il y en a pas mal qui parlent même pas chinois, hein, qui parlent pas le mandarin, mais qui parlent le cantonais ou l'inverse. Le taxi, donc les taxis on roule à gauche, ouais, comme à l'anglaise. Alors les taxis, c'est le taxi Toyota super large. Regardez ce taxi comment il est large, tous avec des boîtes automatiques, des moteurs qui font du bruit en plus, qui avancent bien. Bon, Hong Kong c'est le luxe, hein, c'est un paradis fiscal, donc on croise, on entend des bagnoles assez sympathiques. Je veux dire, bon la Nissan c'était bien, mais celle-là c'est mieux. Et le bruit. Ah, je sais pas si vous allez entendre, mais quand même, rien qu'au feu rouge, bon, il nous a posé. Hein. Moi, avec notre taxi Toyota, même si c'était joli, qu'il était large, il nous a posé. Donc là, on est sorti du taxi et notre challenge, c'est de trouver le showroom Canon. Alors, ceux qui habitent Hong Kong, ils vont bien se marrer parce qu'ils vont dire, ouais, c'est facile, c'est là. Bah, quand on connaît pas, c'est chiant. Bah, faut tourner, faut trouver les buildings, les adresses, machin. Donc, vous voyez, les rues sont assez colorées, c'est très très joli, hein, en plein jour. Donc, imaginez-vous ce soir. Dans quelques minutes, quand on va arriver la nuit, ça va être bien. Donc le but, on marche, on trouve le building. Ah, petit Patek Philippe, elle monte pas cher. Non, elle monte à 100 000 euros, on a dit que non, cette année, non, on va attendre. On va attendre 20 ans. Ou alors on demande une cotisation, 10 euros par membre, avec le nombre de membres, c'est jouable. Alors voilà, nous voilà arrivés dans le building et nous voilà arrivés dans le showroom Canon. Alors tout en haut d'un building magnifique, hein, il y a une vue de psychopathe. Simplement, vous allez pouvoir voir plein de choses. Ça c'est super joli. Bon ben, il y a toutes les caméras, tous les appareils photo, et ce qui nous a permis de trouver la nôtre. Forcément, d'acheter aussi également le micro sans fil. Mais la vue est juste magnifique, relativement bien mise en valeur avec notre caméra sport, encore une fois, qui vaut moins de 100 euros, hein, 97 euros. Là, vous avez quand même une caméra, même la nôtre, hein, ils étaient étonnés qu'elle soit aussi petite, et elle fait quand même des images de dingue. La vue, la mer, ouais, Hong Kong est au bord de la mer. Oh, Canon, bon, c'était pas là, c'était en face, mais ça doit être les sièges, les bureaux. Très très joli. Voilà, là, ce qui nous intéresse, certains ont déjà découvert un showroom Canon qui nous a donné des idées pour la suite, on verra. Donc voilà, là le décor, vous voyez bien, il est complètement à l'envers. Donc on a trouvé ça vachement intéressant. Donc au début, on a décidé de faire le con. Voilà, c'était ça. On dit ouais, génial et tout machin. Jusqu'à ce qu'une petite vieille vienne et nous dise mais non, vous n'avez pas vu, derrière c'est marqué. Après, le but c'est de mettre la vidéo à l'envers quand vous faites le montage. Alors on s'est dit, ah ouais, pas mal. Alors on verrait bien après un JT Geek comme ça avec le décor à l'envers. On va y réfléchir. Ben après, c'est pas toujours à l'envers, après on retournera. Mais voilà, on a contacté déjà quelques fabricants pour nous faire ça. Bon, c'est pas compliqué, en fait ils font un truc et ils le montent à l'envers. Mais c'est un peu plus compliqué que prévu, notamment au niveau de l'intégration de chez nous. Voilà, donc ça permet de faire un petit peu le con. Voilà, on va laisser 5 minutes. On va laisser 5 minutes le geek s'amuser, c'est-à-dire moi-même, parce que je me suis bien amusé. Voilà, donc c'est fini. Alors on a bien joué, hein, vous vous êtes bien marré. Voilà, en sortant, on a trouvé le Baby Coffee. Alors Baby Coffee, apparemment, c'est un truc un peu VIP. Bon, t'es pas sûr. Nous, ce qui nous intéressait, c'est le drapeau français sur le menu. En fait, il n'y avait rien de français. Non, mais apparemment, c'est vendeur pour eux. Pourquoi pas? Écoutez, on a accepté, on a dit tiens, français, c'est joli, un baby café, un nom un petit peu rigolo. Bon, c'est bien, ça permet de faire une petite pause et on continue et on ressort. Donc là, on était plutôt content parce qu'on avait trouvé au moins notre caméra. On prend le métro pour repartir là où on était à Bangkok plutôt, où on était avant, qui nous a dit qu'il faut retourner à Canon. On revient ici. Parce que chez Canon, ils n'avaient pas la caméra, ils n'avaient que le micro. Ils ont dit oui, pour la caméra, il faut aller dans un petit magasin, là où on était allé. Donc on retourne chercher la caméra pour être sûr. Et là, ben, on est quasiment le soir. Donc là, c'est beaucoup plus joli, hein, avec tous les magasins. Je pense que vous allez kiffer. On continue, bon, des montres, de la bouffe. Des filles, forcément, bon, un peu moins qu'à Shenzhen, hein. C'est vrai que ça manque un peu, beaucoup de marques, hein, énormément de marques, même je dirais une overdose de marques. Toutes les marques sont là, toutes les marques sont dégriffées, toutes les marques sont censées moins chères, pas toujours. C'est vrai que si vous allez en France et que vous pouvez récupérer la TVA, on fait pas toujours de très bonnes affaires en Hong Kong. Il y a moyen de payer un petit peu moins cher en France. Mais voilà, c'est un petit peu ça, les balades.
Donc je trouve qu'en accéléré, ça va quand même plutôt pas mal. C'est un peu moins long. Et on fera des petites pauses quand on trouvera des trucs intéressants. Donc là, on remonte la grande avenue, hein, qui doit être l'avenue la plus connue, où il y a un groupe de musique. Je vais vous laisser écouter. Et là, vous vous dites, c'est vrai que le son, il est pas mauvais, en fait, de cette caméra. Et ouais, on avait flingué, oh, le son, il est pas terrible, alors qu'en fait, le son, il est terrible. L'image, elle est vraiment bien. Et le son, il est bien aussi. Je veux dire, ça fait le travail si on met pas le doigt devant le micro. Forcément. Ensuite, on remonte l'avenue jusqu'à notre Suning. Hein. C'est bien, c'est que Suning, il y en a en Chine, mais on va quand même à Hong Kong, c'était quand même un petit peu moins cher, pour acheter notre caméra qui sera ma mission 2 du jour accomplie. Et pas des moindres, et ce qui me permettra d'être content après moi toute la semaine, hein, parce que vous découvrez aujourd'hui toutes nos vidéos, sauf celle-là, mais nos présentations à nos Chez Geek avec la nouvelle caméra. Donc ça manque encore un petit peu de réglage, hein. Le problème c'est que même si c'est une très bonne caméra, je vais pas dire une des meilleures, mais dans les détails comme ça c'est une très bonne caméra, et c'est comme tous les outils, il faut apprendre à les maîtriser, sinon on gagne pas bien grand chose. Bon, on avait trouvé des trucs intéressants, de la lingerie par exemple, on vous en a pas ramené, mais pour la prochaine fois ça peut être pas mal. Voilà, je vous ai montré, c'est là-bas. Alors on a cherché, on a remonté, on était en train de lire les numéros comme des belets pour se rendre compte qu'en fait, là où vous avez indiqué, c'est de là où on venait. Bon, c'est ça, hein, un touriste, c'est ça. Donc la rue, le soir, énormément de monde, hein, même si c'était un samedi soir. Hein. C'est pas mal, de la pub, du monde. Donc là, il y a le Fortress, et nous, on sait que c'est après. Notre Suning est juste après le Fortress. C'est là, je l'ai remarqué, encore une fois, même après la scène, j'ai dit, ah, c'était le Fortress, c'était pas mal. Donc là, on passe par le milieu. Bon, c'est un peu ça du street marketing. Et nous voilà dans notre magasin préféré sur la gauche. On n'est pas rentré, mais on peut voir d'ici notre revendeur Canon qui était là. Et là, on va aller acheter notre caméra. Et on se retrouve après. Voilà, c'est fini. C'est fini. C'est fini notre deuxième mission. Notre troisième mission, c'est acheter des baskets pour papa. Bah ouais, je dirais, le market, ça use. On achète beaucoup de vêtements ici, je veux dire, on achète en bas de chez nous, vous avez vu les prix, même si c'est pas que du vrai. Aujourd'hui, les chaussures, on les achète à Hong Kong, parce que là, au moins, on est sûr que c'est du vrai, et c'est pas excessivement cher. On verra tout à l'heure avec la paire de chaussures qu'on a acheté. Vous me direz, je vous dirai moi combien je l'ai acheté, et vous me direz combien ça vaut chez vous, comme ça, parce que normalement, vous pourrez les trouver. Donc les rues sont très 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 colorées. Ça, le panneau, il y avait les massages des pieds, Miss India, pourquoi pas. Miss India, proxénète de Montmartre, je t'attrape à Pigalle, je te tords les genoux et je t'estorque. Voilà, Placebo, petit magasin, sympa. En plus, il doit y avoir un groupe dedans qui chante. Hein, qui ça? Donc la rue, continue. Le but, c'est il faut aller jusqu'à nos trucs de basket. Donc là, je sais qu'on n'est pas loin parce que c'est de l'autre côté de la rue. Voilà, c'est pas là à gauche, là je crois que je m'étais perdu une fois, c'était pas là. Voilà, les chaussures, on a traversé, voilà, on est allé de l'autre bout de la rue. Voilà, maintenant, en théorie, si tout va bien, voilà, c'est en face, le magasin qui fait l'angle. J'ai acheté mes premières chaussures bleues ici, voilà. Et là, sur cette grande rue, pareil, si vous êtes à Hong Kong, n'hésitez pas à donner le nom de la rue, vous devez la reconnaître. Et là, sur tout ce côté droit, il y a pas mal de chaussures, dont un qui vend des chaussures un petit peu qu'on trouve pas ailleurs, et c'est lui qu'on veut aller voir. C'est là que j'ai trouvé mes Snake. Les Reebok Snake Pump, on avait fait un article dessus. D'ailleurs, il les a toujours, en rouge et en noir. Donc là, on est dans le magasin. Le magasin, il avait des t-shirts sympas, des casquettes sympas, dont la casquette Yo que vous avez vu en bas, la casquette Simpson, toujours très jolie. Les casquettes colorées, si vous êtes fan de casquettes, ça va vous faire kiffer. Sinon, moi personnellement, j'ai juste aimé les couleurs. La casquette Alien. Bon, la caméra dans le noir, elle a un peu plus de mal, hein. On voit qu'il y a un peu plus de trame, mais pourquoi pas. Les cendriers en forme de cercueil, ça fait toujours plaisir. Voilà, donc après, en théorie, je vous fais voir un petit peu le magasin, hein, quand même, que vous puissiez visiter. Donc là, il y a toutes les chaussures. En haut à droite, vous avez vu, il y a mes pumps. Ouais, trop génial. Et sinon, à gauche, le sac avec la caméra qui était posé. On va regarder un petit peu le dessus. Et voilà,
les élus, mes paires de chaussures choisies. Alors, choisi 1000 Hong Kong dollars. Donc 1000 Hong Kong dollars, ça fait environ 90 euros. Donc 90 euros, c'était jolie petite Nike Air devant et derrière. Bon, j'avais pas les chaussettes adéquates, mais entre temps, on a amélioré la chose. Donc voilà, 90 euros. Je sais pas combien ça vaut en France, mais moi je me rappelle que les baskets, ça valait au moins 150 euros tranquille. Alors là, on sort encore un petit magasin de glace. Ouais, un petit commerce ambulant. Très sympa. Le Bomb Island. Enfin, le Bomb Island. Bon, c'était pas l'heure de la glace, là, c'était plutôt l'heure de manger. On avait quasiment fini notre journée. Hein. Donc maintenant, le but, c'est d'aller tout doucement. Oh, une petite Golf R6, pas mal, ça fait toujours plaisir. Le but maintenant, c'est de retourner tout doucement au premier mall par lequel on est arrivé. Là-bas, on ira manger, on reprendra le métro et on rentrera à la maison. Donc, une petite visite encore et encore de Hong Kong. Les rues piétonnes, enfin les rues piétonnes, oui, là on peut pas mettre de voiture. De toute façon, s'il n'y en a pas, peut-être ils les ferment après le soir. Beaucoup de monde, beaucoup de magasins, pas mal de foreigners. Hein. Vous voyez, bonjour, c'est un magasin pour les filles. Hein. Là aussi de la musique. Alors, le son de cette caméra sport, il est pas bon? Bien sûr qu'il est bon. C'est même plus négociable maintenant. C'est pas mal. Bon bah là, les massages des pieds, hein. Ah, c'est que les pieds à Hong Kong. Hein. Je veux dire, si vous voulez vous faire masser il faut aller en Chine. Alors, bon, bah pas mal de monde, hein. Ils veulent tous vendre quelque chose. C'est normal. C'est ici que ça se passe. Des taux de change, des magasins, des chaussures. Pour aller tout doucement, enfin tout doucement. On a un bon rythme quand même, hein. De l'autre côté pour reprendre notre mall qu'on voit pas d'ici, quoique je crois que c'est celui qui est au fond. Je me rappelle plus trop bien. Et là, on n'était pas loin. Donc si tu aimes le monde, va à Hong Kong. Si tu n'aimes pas le monde, reste chez toi, par exemple. Mais voilà, très jolies images avec ces rues et ces enseignes colorées. C'est vraiment très joli le soir, hein, et c'est un peu l'image qu'on a de Hong Kong. Les bus à 2 étages, il est très English. Bon, je suis jamais allé en Angleterre, mais j'ai vu des films. Donc on dit, ouais, c'est très English. 22 minutes d'enregistrement, waouh, sur nos 25, c'est pas mal. On va arriver bientôt. Ça va se tirer, tout doucement, tout doucement. Voilà, on arrive, là on est carrément dans la rue, sur la gauche le mall pour lequel on va aller manger. Voilà, on a trouvé un petit étage où il y avait un peu des spécialités. Alors on avait vu ça un peu des fois dans des restaurants japonais. Là, bon, ça doit être, je sais pas de quelle localité c'est la spécialité, mais il y avait les petits plats là-bas au fond, vous allez voir. Plutôt sympathique. On continue, on regarde un petit peu ce qu'il y a à manger. Le poki par exemple. Le Pepper Lunch. Oh non, on a le Pepper Bar en Chine. Eux, ils ont le Pepper Lunch. Le Xiao Taipei. Voilà, donc ça doit être une spécialité de Taipei, hein, si on a été mangé là. Non, je crois qu'on était à celui d'après. Bon, toujours mon doigt, hein, et qui a envie d'affirmer sa présence, c'est normal. Je veux dire, il veut être lui aussi, il veut passer à la télé. Hop, pardon monsieur, pardon madame. Oui, merci. Alors, on n'a pas mangé au Xiao Taipei, on a mangé à côté, au Pepper. Manger les plats avec le... Bon, vous allez voir, vous allez découvrir après du riz avec du saumon, la classe, et un coca avec du sucre dedans. Bien, 5 kilos. Non, une triste. Bah oui, je voulais pas aller à Hong Kong. Voir toutes ces petites malheureuses. Allez, on va s'asseoir, et là, la nourriture est arrivée comme par magie. Donc du riz avec du saumon. Alors en fait, le saumon est cru, mais comme le plat est en fonte, très très chaud, voilà, ça permet de cuire, et ça permet de faire de la buée. Ouais, trop bien. Là, vous y êtes, hein. Respirez un peu, faites... Hein, vous sentez presque l'odeur. Voilà, hop, on a soufflé un peu sur la caméra, et on a enlevé. Voilà, avec du maïs, ouais, c'est bien. Ça rend intelligent et pareil. Voilà, on touille et hop, ça cuit. Du coup, on fait la bouffe soi-même. Et voilà, nous voilà repartir de Mongkok à direction Kolong Town. Et après de Kolong Town, direction Shenzhen. Ah, comme ça, si vous voulez y aller, vous savez comment rentrer à la maison.
le métro dans l'autre sens. Bon bah voilà, c'est fini, hein. Voilà, vous le savez, c'est déjà un petit peu la fin. Ça vous a permis un peu de découvrir Hong Kong, hein, passer la journée avec nous. C'est un peu ça JT Geek et c'est un peu ça les Shenzhen HD. Même si on pourrait appeler ça le Hong Kong HD aujourd'hui. Métro, accéléré, on regarde, voilà, on va bien là, on va à Kowloon et après on va à Lohu. Ici, voyez, en haut à droite, enfin à droite, en bas, Lohu, L-O-W-U, voilà, c'est là qu'on va, et voilà, vous avez évité les 40 minutes de métro, et nous voilà arrivés à Lohu, à la gare, le terminus, la douane. Là on est toujours à Hong Kong, au fond, vous allez arriver à la douane. Et après, nous voilà revenus à Shenzhen. Voilà mes petits geeks, donc ça sera tout pour aujourd'hui. Si vous aimez cette vidéo, comme toujours, vous pouvez nous faire les 3 R, share, commentaire, pouce vert, la partager sur les réseaux sociaux et nous retrouver sur le jtgeek.com. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain Shenzhen HD. Comme toujours, on va essayer de trouver quelque chose. On les filme le samedi, on vous met pour le samedi prochain. Voilà, nous voilà arrivés 18h et moi je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.